C'est très risqué d'être ici. Il y a très peu de points de contrôle. Ils attrapent les gens très facilement. Derrière ces paysages de campagne ordinaires, plane une menace que ces soldats redoutent plus que tout. Des bandes armées composées d'anciens djihadistes et d'un nombre grandissant de bandits. À 2 heures de route de la caserne de police la plus proche, une petite ville isolée. Kuriga et ses 10 000 habitants ont été la cible d'un des enlèvements les plus importants de ces dernières années. Un matin de rentrée des classes, un groupe armé prend d'assaut l'école à la sortie de la ville. Ce professeur réussit à leur échapper avec une centaine d'enfants. Ils sont arrivés par la route principale. Ils étaient armés sur des motos. C'était à 7h47 précisément, ce 7 mars 2024. Ils ont encerclé l'école, puis ils ont rassemblé les élèves. On a vu les enfants paniquer, se précipiter dans la cour. Les petits venaient me voir en criant « Aidez-nous, professeur, aidez-nous s'il vous plaît !» Je leur ai dit de me suivre. Certains tombaient en courant. Je les rattrapais par les mains et on continuait à courir. J'aurais voulu en sauver plus, mais ils ont rassemblé les enfants sous ces manguiers et ils les ont emmenés dans la brousse. C'est facile de s'en prendre à des enfants. Ils savent que ça poussera le gouvernement et la société à agir. Ils font tout ça pour l'argent, pour que le gouvernement ou les parents les paient. Les assaillants parviennent à conduire de force 137 enfants jusque dans la forêt voisine. Ces jeunes écoliers sont restés otages pendant 2 semaines avant d'être libérés dans une opération militaire. Aujourd'hui, les cours ont repris malgré la peur, par petits groupes juste devant les maisons, sous la protection des parents. Le sujet du cours d'aujourd'hui, ce sont les nombres entiers et les unités. Les enfants, qui peut me donner un chiffre entre 1 et 10? On a tous beaucoup souffert. Ils n'avaient aucune pitié pour nous. On a passé 16 jours en captivité, mais Dieu nous est venu en aide. Et ils nous ont relâchés quand les soldats sont arrivés pour nous ramener chez nous. Ils nous ont dit que si on remettait un pied à l'école, ils reviendraient encore nous enlever. À ce moment-là, on avait peur de retourner en cours un jour. Depuis plusieurs années, ces enlèvements de masse se multiplient au Nigeria. Les autorités estiment que 18 millions d'enfants ne vont plus à l'école à cause de cette vague de violence.